Bonjour, je suis Immaculée pour le compte d'Immaculate Access. C'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas à devenir donc mon ami, mon copain, donc mon cousin, je sais pas, mon neveu et tout et tout. Donc en vous abonnant sur la page seulement et n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. J'ai fait rapidement une petite vidéo comme on dit, chose promise, chose due. Je vous ai dit que je ferais une petite vidéo pour expliquer sur le travail qu'il y a aux États-Unis. Il y a une dame qui a posé une question sur le travail de vache, de porc, de poulet. Il y a un ami qui lui a parlé de ça. Elle a joué à la loterie. Elle est très, comment je dirais, très positive. Elle sait qu'elle gagnera. Donc cette année, entre avril et juillet, elle voulait en avoir, elle voulait comprendre comment ce travail, parce que selon elle, elle croyait que la vache là, elle a une corde au cou. On te demande d'amener la vache à la rivière, boire de l'eau et puis retourner, la mener, paître quelque part. Non, ça se passe pas, ça se passe pas comme cela. Qu'on dit le travail de vache, de poulet ou je sais pas de porc. En fait, toi, tu es dans une entreprise, une grande société et devant toi, tu vois pas ces vaches, tu vois même pas l'abattoir. Toi, tu es devant ce qui vient devant toi. Il y a des trucs devant qui circulent là au-dessus. Peut-être qu'accrochés sont des cuisses, peut-être des vaches. Et toi, ton boulot, c'est de couper une partie bien déterminée. On te dit que toi, tu enlèves seulement ça, ça, ça. Donc, toi, avec ton couteau là devant, quand le quartier de viande arrive, tu enlèves cette partie. Et puis, d'autres personnes là, dans leur département, ils sont censés enlever juste les os, séparer les os de la viande. D'autres, c'est les emballer. Je connais un frère congolais, lui, sa spécialité à l'époque était juste ramasser. Il y a des parties spéciales là du poulet qu'on utilise pour faire les chicken nuggets. Donc, la partie viande là, il fallait les mettre... les mélanger avec de l'ail. C'était une glace spéciale là. Ça doit être congelé pour que ça soit facile. C'est le truc de genre que l'on vend chez McDonald's, Burger King, dans nos restaurants d'ici pour la rapidité de la cuisson. Donc c'était ça son boulot. Et il le mettait seulement dans les cartons et emballé. C'était fini. Quand vous travaillez dans les plaintes de vaches, porc ou poulet. Il fait froid à l'intérieur, mais vous avez des bottines et tout, parce qu'on nettoie, il y a souvent l'eau par terre et tout et tout. Donc, le froid est là, on s'est habitué, mais tu ne vas pas y aller en sentant ce froid, parce qu'il y a des habits appropriés pour être là. Tu ne dois pas avoir peur. Toi, tu n'es pas encore venu aux États-Unis. Tu as seulement entendu les gens dire que non, là-bas, on coupe du poulet, de la viande, de ceci, cela et tout. Tu te trompes déjà à partir de Kinshasa. C'est quoi tes objectifs dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Tout le boulot qu'on peut donner ici pour nos jeunes là qui ont joué au football, à Babi, à Bobo, du Lasso, à Lemba, à les mettre à ma tête là, le groupe qui était là de football dans le temps là, c'est au fou, Roger, oublié comment ça s'appelle. Ces jeunes gens là ont de l'énergie, tout africain d'ailleurs, assez pour travailler dans des genres de boulot. C'est juste un moyen rapide de se taper autant d'argent et changer ta vie en une année. Même une année, même c'est beaucoup. Parce qu'il y avait de l'argent que de... Les autres, là, nous qui travaillons dans d'autres sociétés comme ça et tout, bon ben voilà, on fait de l'argent, mais on fait moins d'argent que les gens qui travaillent là où on coupe la viande de bœuf, de porc et tous ces gens. Je suis témoin du petit frère de ma copine qui était venu de Kinshasa. Son objectif était de toucher 10 000 $ dans sa vie. Je vous dis qu'en un mois, il a eu 15 000 $ en un mois. Imaginez, jusqu'aujourd'hui, il travaille là. Il a déjà une maison, il a déjà ceci, cela et tout. Tu dois être ambitieux dans la vie. Tes objectifs, c'est quoi? Comment feras-tu pour avoir de l'argent? Aux États-Unis, on ne vole pas, on va t'abattre. On ne fait pas des trucs de voyoucratie là-haut, tu vas manigancer, tu vas arnaquer. Aux États-Unis, nous, on n'a pas ça. Peut-être à grande échelle au niveau des gens qui traitent de la drogue et tout. Non, nous qui avions quitté notre patrie, notre continent, pour venir améliorer notre vie. Nous travaillons sincèrement, donc nous mangeons à la sueur de nos fronts, de notre front, comme le dit d'ailleurs la Bible, tu mangeras la sueur de ton front, c'est ça. Donc tu vends ton énergie, tu mets tes 40 heures de travail, on te paye pour cela à la fin du mois. Et partout là, on paye 20 heures, 20 $ l'heure, 22 $ l'heure. Je vous dis que là, on fait du poulet, du porc, de la vache, on paye 25, 26, 28 $ l'heure. C'est seulement ta volonté, ton énergie, ton endurance, je veux dire. Donc toi, tu ne peux pas avoir commencé déjà à travailler, tu es à trembler, tu es là, on te dit ceci. Non, même si tu tresses les cheveux, viens avec tes connaissances. Si tu peux tenir le ciseau, couper les cheveux, viens. Ça sera même un autre boulot extra pour toujours ajouter encore de l'argent. Il n'y a pas à avoir peur. Nous, on est africains, on travaille. Nous, notre papa nous disait, on appelle plutôt notre papa le laboureur et ses enfants. L'unique vrai conseil qu'il nous a donné dans la vie, mes enfants, parce que nous on est à 11 dans notre famille, aujourd'hui nous sommes à 10, il nous a appris à travailler. Même si tu épouses un homme qui est très riche, trouve quand même quelques heures dans la je sais pas, intermittente et travaille.
Travail, le travail ennoblit l'homme. C'est comme ça qu'on a été éduqué. On n'a pas peur de travail. Et puis ici, quand tu vas quelque part, même le même jour, ça ne te plaît pas, tu trouves que c'est très dur, c'est très difficile. Parce que le vrai problème avec les Africains, c'est rester comme ça, appuyé, debout, parce qu'il y a des travaux qui sont là, tu travailles, hein, quand vous appelez, quand en France on dit échafaudage, c'est pas le genre de travail, tu es là, tu travailles sur ordinateur, tu es assis. Non, non, non. Tu peux être enseignant si tu veux, tu auras ce genre de travail. Tu peux être bureaucrate si tu veux, tu pourras avoir ce genre de travail. Mais le travail qui te procure l'argent rapidement et beaucoup d'argent pour que en 2 mois tu t'achètes une voiture, en 2 ans tu t'achètes une maison et tout et tout. C'est ce travail-là des coupes là, des viandes de bœuf, viande de bœuf, viande de porc, viande du poulet et tout. Et ici, il n'y a pas de son métier. Donc, comme on dit, il n'y a que des sortes de gens. Tu n'as pas à avoir peur de ça. Si tu es africain, tu viens. Sois déjà motivé. Je suis là. Si tu as des problèmes, écris-moi en inbox. Je te répondrai. Tu as d'autres détails. Je te dirai. Une fois, un frère m'avait demandé pourquoi les gens qui sont sur YouTube, quand on leur demande sur le travail, qui payent bien, ils parlent toujours des séances infirmières, des séances infirmières. Bon, bah, il y a tout. Tu peux même faire la médecine. Alors, l'unique que je crois que la barrière peut être élevée, c'est plutôt le droit. Le droit, leur façon de travailler. Spécialement quand tu viens de pays francophones, c'est difficile. Tu ne peux pas exceller dans ce domaine-là. Le domaine juridique aux États-Unis, quand tu viens du pays francophone, c'est vraiment difficile. Beaucoup de gens qui ont fait le droit, venant de pays francophones, tout ce qu'ils font aussi, c'est la criminologie et tu ne trouves pas le marché. Ils finissent toujours par rejoindre ceux qui travaillaient déjà. Mais tu peux aussi jeter ton diplôme, faire une autre formation. Aujourd'hui, chaque jour, le mode update, il y a des choses qui s'ajoutent, qui arrangent la science et tout et tout. Il y a le développement. Si tu dis que non, moi j'ai fait les relations internationales, je ne veux plus rien faire dans la vie et tout, c'est assez, c'est ta volonté, alors trouve-toi le boulot qui pourra te procurer l'argent. Parce que tu auras des factures à payer, tu auras peut-être tes enfants, peut-être ta famille, toi-même t'habiller. Quand tu viens, si tu vois les magasins là, tu vois les paires de sketchs que l'on étale là, tu vois les mèches là pour les filles. Tu vois les parfums, tu ne peux pas accepter passer une semaine sans travailler. Tu auras toujours du boulot parce que tu veux bien apparaître. L'apparence compte aussi parfois dans la vie. Donc, non seulement ça, si tu as de la famille, tu vas laisser ta maman qui vend du pain. Peut-être que tu veux update un boulot au lieu de vendre du pain. Elle pourra peut-être avoir une boutique. Tu vois, on a toujours beaucoup à faire. Il n'y a pas d'argent souillé. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas, il y en a, il faut faire attention. Hein. Moi, j'ai toujours dit ça, il n'y a pas d'argent souillé. L'argent, c'est l'argent. Quand c'est là, tu peux l'investir, tu peux faire ceci, cela. Donc, voilà. En tout cas, je vous aime beaucoup. J'ai promis de commencer à faire des courtes vidéos de 7 minutes. N'ayez pas peur de travailler, n'ayez pas peur de venir aux États-Unis. Oui, ici, le boulot, ça existe. Il y en a de tout genre. Tout boulot que vous connaissez dans le monde ici, ça existe. Tu peux tout faire aux États-Unis. Il n'y a pas d'injustice ici, c'est le travail qui compte. C'est la connaissance qui est au-dessus de tout. Voilà, c'est votre sœur immaculée qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. On viendra prochainement avec une autre vidéo. Sauf que pour moi, demain c'est vendredi. Je commence déjà mon boulot. Moi, je travaille vendredi, samedi, dimanche. Donc peut-être le lundi, je reviendrai avec une autre vidéo. Encore une fois, que mon Dieu vous bénisse. Passez donc une excellente journée chez vous. Et je vous aime beaucoup, beaucoup. À plus.